qui m'a bouleversée chez Panonica, c'est c'est une manière d'avancer dans la vie en insoumission, mais avec une élégance et en fait une conviction inébranlable malgré une société et une époque qui étaient complètement contraires à ses idées. C'est une femme qui s'est émancipée d'un milieu très très favorisé, mais qui était dans un carcan épouvantable, carcan tel que son père s'est suicidé, n'arrivant pas à vivre avec ce carcan-là et ces référents-là. En même temps, c'est quelqu'un qui du coup a gardé l'héritage de ce qu'elle a vraiment appris, c'est-à-dire le jazz. Son père l'a initiée à la musique et au jazz. Elle en a du coup une expertise, une oreille, et elle est devenue la manageuse, la mécène des jazzmen new-yorkais. Elle a été du coup époustouflée par leur créativité, par leur musique, et avec ses qualités et musicales, elle a pu être leur manageuse, et le fait que malgré le fait qu'elle a été bannie de la famille, elle avait quand même quelques biens, elle les a... elle a fait du mécénat pour eux, elle les a soutenus, elle faisait des maraudes pour chercher leur instrument de musique, leur donner à manger, les accueillir dans une maison, d'abord dans des chambres d'hôtel qu'elle avait, et puis après dans une maison au large de New York. Et aussi, c'est quelqu'un qui a dû avoir un moment de solitude par le fait qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans le carcan imposé, qu'elle n'ait pas trouvé une manière de vivre avec son mari, une manière de vivre épanouissante. Et du coup, bah, elle a trouvé des gens qu'elle trouvait nobles et plus nobles sans doute que l'univers dans lequel elle venait. Et, et du coup, elle a pu aussi se révéler à elle-même en osant sortir du carcan. Elle a pu révéler ses forces et avoir aussi des amis, des compagnons de vie, euh, de compagnons de route, pas sur le plan sentimental, mais vraiment tout d'un coup un endroit où elle était utile et où ses qualités pouvaient rayonner. Et dans une époque où vraiment il y a un racisme épouvantable, elle, 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 elle brave les conventions de l'époque, parce qu'à l'époque, être assis à côté d'un noir est passible de prison. Et elle, les trouvant dignes, elle reste dans sa position de, de femme ayant eu une grande éducation, mais elle les hisse à sa hauteur. Parfait. Comment vous êtes reconnu, comment vous êtes emparé personnellement de ce personnage qui est Panonica? En fait, je me suis quand même documentée sur qui elle était, sur son caractère, sur sa vie, sur ses côtés fantasques aussi. Je pense qu'il y a une chose sur le côté d'avoir eu de l'argent. Il y a une forme de no-limite qu'elle peut avoir dans sa réalisation personnelle. Il y a des choses où elle n'a pas été entravée. Elle a été entravée euh, sur des choses à faire ou ne pas faire, sur un carcan d'éducation, de convention, mais avec quand même une liberté de possibilité. Comment j'ai pris le personnage, c'est évidemment le côté historique, et, et puis après, je me suis dit, il y a quand même dans sa féminité, où elle n'était pas quelqu'un de grand, qui en mettait plein la vue. En fait, c'est quelqu'un qui a fait toutes ces choses, quitter son mari, devenir mécène, manageuse, se prendre la maison pour les accueillir. Elle l'a fait en fait comme si c'était la plus grande normalité du monde, mais parce que c'était ses convictions, c'est ce à quoi elle croyait. Et j'ai l'impression quand on essaye de créer des choses artistiquement, on cherche à porter cette liberté par nos propos, par un exemple, par tout ça. Après, comme elle, j'ai eu une éducation un peu trop
rigide, un peu trop sévère. Comme elle, je m'en suis émancipée. Comme elle, j'ai eu un père assez mélomane qui m'a vraiment appris des choses de musique. J'ai même été mariée à un compositeur pendant un certain temps. J'ai pu faire une tournée aussi avec lui. Comme elle, je suis insoumise. Comme elle, je peux avoir parfois des excès et un manque de limites, mais tout en restant dans la loi et en ne faisant rien de destructeur. Euh, et, et comme elle, j'ai fait aucune concession sur une réalisation personnelle. J'ai une foi dans mon travail et j'adore déployer ça avec des gens que j'estime et quand ça se passe dans un compagnonnage, c'est encore plus joyeux. Super. Cette pièce raconte un moment de vie de Panonika Rothschild dans les années 50, des personnages opprimés qui s'émancipent. Comment vous vous sentez dans l'incarnation de ce personnage en 2024 ? Je trouve qu'en fait, aujourd'hui, grâce à MeToo, il y a des choses qui évoluent. Mais en fait, les choses évoluent et on est en pleine réflexion sur comment faire évoluer les choses. Et donc, il y a vraiment des gens qui dénoncent et qui essayent de faire bouger les lois, qui essayent de faire bouger les mentalités. Et ils le font magnifiquement bien. Et je trouve ça remarquable. Après, je trouve qu'en tant qu'artiste, moi, j'ai plutôt envie d'offrir des exemples de vie, d'émancipation, de parcours de vie, enfin de choix de vie qui va vers la lumière. Pour moi, Panonika est vraiment un personnage qui a un sentiment d'oppression terrible, qui vit des choses pas simples, mais qui a une conviction et qui du coup transcende sa vie, va vers la lumière, mais en payant le prix aussi. Il y a eu un prix à payer dans son émancipation et elle l'accepte. Et même s'il y a des choses complexes qu'elle traverse, elle est heureuse de ses choix, elle est heureuse de sa vie. Et je trouve que offrir un personnage lumineux comme ça, ces femmes incroyables qui sont des exemples, je trouve que ça réconforte, ça donne envie. En plus de dire que c'est dans les années 50, là où c'était encore plus compliqué pour une femme de s'émanciper. Mais en même temps, il y a quand même des tentatives de régression en ce moment sur les femmes. Par exemple, sur l'avortement, il y a des batailles qui sont menées pour que certains acquis ne régressent pas. Par rapport au racisme, pour moi, c'est incompréhensible qu'à l'époque de Panonika, être assis au volant à côté d'un noir était passible de prison, que il ne pouvait pas rentrer dans certains hôtels pour boire un verre d'eau. Il y a des choses comme ça qui sont insensées. Et Panonika, étant juive, elle a forcément souffert de l'antisémitisme qu'elle a découvert avec la guerre. Et on voit qu'il y a plein de choses en ce moment liées au racisme qui sont très très compliquées. Donc c'est des sujets extrêmement actuels et tout ça avec quelqu'un qui a quand même transcendé sa vie et qui offre un parcours lumineux et de l'espoir et peut-être de l'envie de se battre pour ses convictions. Merci beaucoup, Natacha. À bientôt à la Scala Provence pour tout le Festival d'Avignon. Merci.